Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir au podcast Véronique Labonté, 38 ans, maman de 3 garçons, qui a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela 8 mois. Elle a souffert de la maladie des implants durant plus de 7 ans et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Véro, c'est à ton tour. Bienvenue au Hello, podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. On avait hâte d'enregistrer ensemble. Sans plus tarder, ma première question pour toi. À quel âge as-tu décidé d'avoir une augmentation mammaire et quelles étaient les raisons, au fond? J'avais presque 27 ans. J'étais, c'est ça, complexée de la petite taille de mes seins. Puis, c'est ça, c'est une décision qui a été, c'était purement esthétique. Mais pour ma part, moi, j'avais attendu que mes garçons, mes deux garçons à ce moment-là, là, soient un petit peu plus vieux. Puis, c'est ça, parce que les grossesses, ça avait quand même magané mes seins. Donc, c'est ça, je tenais à attendre après avoir eu mes garçons pour faire cette intervention-là. Puis dis-nous, ton chirurgien à l'époque, est-ce qu'il t'a mentionné un peu les risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'on t'a même mentionné la maladie des implants ou peut-être même donné d'autres alternatives des fois, hein? Non, c'est ça, à l'époque, parce que je peux dire à l'époque, là, c'était en 2013, le chirurgien, lui, m'avait juste parlé de la possible contracture capsulaire. Puis, tu sais, dans mon cas, il y avait pas d'autres possibilités, là. Les seins étaient petits. L'implant, lui, allait comme me donner le galbe que je souhaitais à ce moment-là. Puis, c'est ça. Il m'avait juste dit que la contracture capsulaire, c'était vraiment rare, puis qu'il n'y avait aucun problème là, à avoir des implants mammaires. Mm. Merveilleux. Puis dans ton cas à toi, parle-nous un peu de l'après-chirurgie. Est-ce que tu as commencé à ressentir des symptômes assez rapidement après l'implantation? Est-ce que ça l'a pris un certain temps? Ça a pris un certain temps. Euh, Là, c'est ça. Moi, j'ai vécu une lune de miel pendant 3 ans. Puis je dis vraiment Hmm. lune de miel parce que pendant les 3 premières années, donc de 2013 à 2016, là, ça allait vraiment bien. Puis j'étais super heureuse, satisfaite de cette nouvelle version de moi-là, tu sais. C'est si bien que je disais à mes amis, hey, c'est la meilleure chose que j'ai faite pour moi. Puis ça me donnait c'est ça m'a donné confiance en moi. Faut que je le nomme, là, c'est la réalité. Puis là, ben, le vent a tourné, là, c'est ça, c'est en 2016 que là, les symptômes ont commencé. En fait, si je peux le nommer, là, le premier symptôme, là, ça a été une fatigue, pour moi, ça a été une fatigue extrême. Puis, c'était tellement intense que j'en revenais pas. Là, tu sais, je me disais, il y a quelque chose qui va pas bien. Mais étant donné que mes garçons étaient quand même encore jeunes, sais, moi, je mettais la faute sur d'autres conditions. C'est comme par exemple, ben, on est maman, hein, c'est la fatigue. Puis c'est ça, moi, j'avais vécu un gros deuil, là, le décès du père de mes deux enfants il y a quelques années auparavant. Fait que, tu sais, est-ce que c'est Hmm. mon système nerveux qui réagissait encore à tout ça, là, bon, cette fatigue-là qui, c'est ça, perdurait dans le temps. Mais non, non, là, ça, cette fatigue-là a perduré là, jusqu'à temps là, que je me fasse retirer les implants. Ouais, puis on dit Puis, souvent que c'est comme une fatigue un peu inexplicable, hein? C'est vraiment une exact, fatigue intense, là. Enfin, exact. C'est même difficile à décrire aux autres parce que on pense toujours à une fatigue. Ah, ben là, fatigue, t'es allé veiller dans un bar, t'es fatigué le lendemain. Non, c'est vraiment pas ça. Puis c'est pas une fatigue non plus de je suis nouvellement maman. Les nuits sont difficiles. C'est vraiment plus prenant que ça, là. Mm. Puis mhm. cette même année-là, ça a été le premier symptôme, mais cette même année-là, il y a eu l'apparition des migraines sévères. Puis ça a été ça a été un enfer. Ouais, un enfer. Puis si bien que
J'ai enduré ça 1 an avant d'aller voir mon médecin puis de dire, OK, là, je suis plus capable. Ces maux de tête-là, j'ai jamais eu ça de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Wow. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il m'a donné des triptans pour m'aider à contrer, casser les migraines. Mais ça, c'est très, très fort. Puis après ça, ben, ça cause d'autres problèmes là, que j'ai appris à mes dépens, comme les céphalées-rebonds. Fait que c'est ça. Puis après ça, le brouillard mental. Puis, tu sais, la liste... mes symptômes sont pas différents de la majorité des femmes, là. C'est des symptômes quand même classiques, là, tu sais, avec la sécheresse oculaire, la bouche sèche, la perte de Perte de cheveux. cheveux. Ouais. Ouais, puis ça, c'est pas... c'est ça. On en parlera peut-être plus tard, mais ça, c'est un enjeu qui est encore présent, là, dans mon cas, là. Puis, est-ce que C'est ça. à l'époque... Est-ce que tu as passé des prises de sang? Est-ce que tu es allé voir différents spécialistes? Est-ce qu'on te disait un peu qu'est-ce qui se passait avec ta santé? Non, parce que j'ai juste été voir mon simple médecin de famille qui, lui, tu sais, tout ça était... les migraines, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. La fatigue, comme je disais tantôt, vu que j'avais comme passé par une très grosse épreuve, lui, il mettait ça là-dessus. Je prenais des prises de sang pour vérifier, mais tu sais, tout était correct, là. Mais j'ai pas... moi, mes symptômes nécessitaient pas nécessairement d'investiguer davantage. J'ai été chanceuse à ce niveau-là, là. Il y a pas eu de... J'ai pas eu de maladie, en tout cas. De symptômes graves, disons ça comme ça. Exact. Ouais, avec des guillemets, c'est drôle de dire ça, hein, mais ouais. Ben, c'est drôle de dire ça parce que je veux dire, les grosses migraines et tout, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à vivre quotidiennement, là. C'est quand même un symptôme assez intense qui est pas facile, là. Enfin... Non, c'est ça. Puis quand t'en as 3, 4, 5 fois par semaine, c'est ça. C'est très difficile à vivre. Est-ce que tu prenais beaucoup de médication pour soulager ces symptômes-là à l'époque? Absolument. Absolument, ouais. C'est sûr que là, moi, je parle plus des médicaments pour les migraines, mais tu sais, j'avais... Tu sais, là, j'ai pas parlé non plus là, de l'humeur qui était changeante, anxiété, symptômes dépressifs. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai eu à prendre pas mal de médication là, pour ça. Mais tu sais, c'est ça. C'était quand même raisonnable, mais quand même, tu sais. On s'entend là, maintenant, ça fait plus partie de mon quotidien, puis je suis bien contente. Mais à ce moment-là, ouais, j'avais toujours, je traînais toujours ma petite pochette là, de survie. Oui, puis on dirait que c'est comme ça devient une normalité d'être constamment un peu malade, de constamment pas avoir une santé optimale. C'est comme si j'ai encore un mot de tête, c'est normal, je suis encore bien fatiguée, c'est normal, j'ai encore des douleurs partout, c'est normal. Ça devient comme notre quotidien un peu finalement là. Enfin... Oui, absolument. Puis c'est fou parce que c'est vraiment beaucoup, c'est tellement de souffrance puis de douleur au quotidien, puis c'est ça, c'était rendu une nouvelle, c'est un nouvel état d'être en fait, d'avoir bon ben là Véro t'as mal où aujourd'hui? Ben là, tu sais, c'était comme un running gag parce que j'avais mal partout. Tu sais, le corps est tellement inflammé que ça. Là, j'arrive à en rire là, mais c'était vraiment pas drôle là. Puis combien de temps ça a duré, tous ces symptômes-là? À quel moment t'as fait comme, OK, ben là, il y a quelque chose qui cloche, faudrait peut-être investiguer un peu. À quel moment que t'as commencé peut-être même à faire le lien avec tes implants mammaires, en fait? Ben là, en fait, moi, c'est en 2018 que j'ai commencé à faire le lien. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais mal dans mon corps. Puis moi, c'est une amie qui n'avait pas d'implant mammaire qui m'a parlé de cette condition-là, qui m'a dit, tu sais, Véro, tu te plains tout le temps. T'as tout le temps mal à quelque part, tes migraines, ta fatigue. C'est là qu'elle m'a parlé c'est ça, une de tes invitées, là, qui est quand même très connue, là, Kat Bastien, qui a été, cette femme-là, elle aura été vraiment,
tellement gentil de nous partager toute son expérience à ce moment-là, parce que quand on remonte, elle a partagé ça en 2018. Personne parlait de ça. Puis là, moi, quand j'ai écouté son vidéo où elle se préparait à son explantation, puis elle nous parlait des symptômes, là, moi, la mâchoire m'a décroché, puis je me disais, c'est pas vrai. Moi, je me reconnaissais en elle, puis il y a une partie de moi qui croyait là, à tout ça, puis une autre partie de moi qui me disait, hey, non, 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 là, moi, je viens de payer un bon montant d'argent. Ça fait juste 5 ans que j'ai mes implants. C'est pas vrai là, que moi, je vais repasser sur le bistouri, puis non, non, non. Fait que là, non. Fait que il y avait vraiment le ange et démon, là. Fait que oui, OK. Là, ça a été comme la graine qui avait été semée. Puis là, de l'autre côté, j'étais en déni. Je me disais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je voulais pas croire. Fait que c'est ça. Ça a été ça pour moi. C'est un processus, hein? C'est tellement un long processus. Puis tu sais, ça, on est en 2018. Puis là, je dis la petite graine a été semée, mais tu sais, en 2018, moi puis mon conjoint, on s'essayait pour avoir un autre enfant. Fait que là, moi, j'avais tout le temps ça dans mon arrière, dans ma tête que c'était une possibilité. Finalement, à un moment donné, je tombe enceinte. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas quand t'es enceinte que tu penses à te faire retirer les implants. Puis après ça, tu sais, on sait tout ce que ça fait, là. Toutes les montées de lait, les tentatives d'allaitement et compagnie, tout le post. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça dur, là, ma dernière grossesse dans la trentaine. Avec les implants, c'était vraiment c'était pas facile. Mais c'est ça, en 2000, quand j'ai eu mon dernier petit garçon, là, on est en 2019. Et là, je suis allée reconsulter mon chirurgien initial, parce que là, ça allait comme plus, là. T'sais, c'était vraiment plus ce que c'était. Ça avait beaucoup... les implants avaient beaucoup migré. C'était plus bas. C'était encore correct, mais je n'étais plus bien. Puis à ce moment-là, moi, j'y avais parlé en 2019. J'avais demandé, j'ai dit, là, je file pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça? De la condition de la maladie des implants mammaires. Puis là, tu sais, on me rit au visage. Là, c'est le classique, là. La classique réponse. Puis, si bien, il est tellement confiant. Puis là, toi, tu dis, ah ouais, bon ben là, OK, c'est moi, d'abord. Fait que, c'est ça. Moi, à ce moment-là, j'avais laissé ça aller. Puis, tu sais, moi, ça faisait quand même déjà plusieurs années que je les avais. Là, à ce moment-là, je me souviens même plus, là, mais j'avais fait recalculer pour me les faire enlever, ceux-là, puis m'en refaire mettre d'autres. J'avais eu cette réflexion-là. Puis finalement, quand j'avais vu le montant et tout, je me suis dit, oh non, je suis pas prête, moi, à repasser sur le bistouri. Puis, tu sais, avec un petit bébé, je trouvais que ça avait pas de sens. Fait que finalement, j'avais laissé tomber cette idée-là. Je me suis dit, ainsi va la vie. Mais il y avait une partie de moi qui souhaitait déjà à ce moment-là ne plus les avoir. Fait que je suis contente à ce moment-là de ne pas avoir repassé sous le bistouri, d'avoir repayé. Ouais, fait que c'est ça. Est-ce que tu as eu de la difficulté avec l'allaitement dans ton cas? À toi, je m'écarte un peu des questions, mais je suis très curieuse parce que c'est pas une question que j'intègre souvent, mais j'ai envie de l'intégrer à partir de maintenant, en fait. En fait, oui. C'est bien correct. En fait, moi, il faut savoir que ça a jamais, de mes 3 garçons, ça a jamais fonctionné là pour moi. J'ai tiré mon lait, ça a été tout. C'est ça. Moi, j'étais pas, ça fonctionnait pas là pour moi. Puis j'ai décidé de pas m'acharner là dans mon cas. La seule chose que je peux dire en étant enceinte avec les implants, puis en post-accouchement avec les implants, c'était épeurant, là. C'était épeurant. Puis je me souviens, c'est tout de suite à la sortie de l'hôpital, quand tu as tes premières montées de lait, puis tout. Je me souviens d'avoir regardé sur Google comment. J'aurais pas pu passer à l'acte, là, mais c'est tellement que ça me faisait souffrir, j'ai tout fait.
Là, je m'étais dit, est-ce qu'on peut retirer nos implants, là, tu sais, quelques jours post-accouchement, là? Mais c'était une recherche complètement futile, mais quand même, juste pour dire à quel point j'étais mal à l'aise avec les implants. Ouais, ça avait comme pris beaucoup d'ampleur, là, en plus des implants et plus le lait, en fait, là, j'imagine. Oui. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on nous dit toujours que les implants avec l'allaitement, il y aura aucun problème. Puis ben, je vais commencer à poser cette question-là un peu plus parce que moi-même, j'ai eu de la difficulté beaucoup avec l'allaitement. Puis c'était mon rêve d'allaiter ma fille. J'ai quand même réussi au bare minimum, si on peut dire ça comme ça, mais il fallait que je tire mon lait. Il y avait un sein, ben mon sein qui avait une contracture capsulaire ne fournissait pas de lait du tout. Donc je donnais toujours le même sein en fin de compte jusqu'à ce que ma production de lait diminue, que je dois me retourner vers de la préparation en poudre, mais ça, pour moi, ça a été très, très, très difficile. Puis j'ai jamais fait le lien jusqu'à ce que ben, je commence à parler à des filles puis que je réalise que ben je suis pas la seule qui a des implants puis qui a de la difficulté à allaiter finalement là. Puis c'est drôle parce que des recherches, j'ai fait mes recherches par la suite puis je suis quasiment contente que ça n'ait pas fonctionné en fait parce que les recherches démontrent que les femmes qui ont des implants, ben on retrouve des particules de silicone dans le lait maternel des femmes qui ont des implants mammaires et ensuite nous on donne ça à nos enfants. Puis on se demande pourquoi comme on a donc ben d'allergies et de problèmes avec nos enfants aujourd'hui, tu sais, je dis pas que c'est nécessairement juste ça la cause, mais on s'entend que dis-nous à quel moment tu as commencé à dire bon ben là je passe sous le bistouri, je vais prendre mon rendez-vous puis je décide de faire enlever mes implants. Ça a été quoi le déclic pour toi qui a fait comme OK là c'est assez, je décide de les enlever. Ouais, ben en fait c'est ça c'est quand même très récent là tout ce ce cheminement-là parce que ma décision s'est prise très rapidement. Moi, il faut savoir que je les ai eus pendant 10 ans et demi. Fait que c'est sûr que quand tu arrives autour de ce gap de temps-là, ben il faut que tu penses à ce que tu vas faire. Tu sais, c'est pas bon à vie les implants. Puis, fait que là c'est ça. C'est l'année passée. C'est en juin. En juin, moi, je suis devenue très 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 malade. Donc là, les migraines, ça augmentait de plus belle. Puis là, les migraines, à chaque fois, j'étais très malade aussi. Puis tu sais, je faisais vraiment attention à tout ce que je mangeais, à tout ce que c'est ça, tout ce que j'ingérais. Je prenais déjà plus d'alcool depuis à ce moment-là 8-9 mois, tout pour essayer de m'aider. Puis c'est ça, à un moment donné, même mentalement, ça n'allait plus bien. Puis là, intérieurement, là, j'ai su que c'était la décision. En fait, je devais faire retirer mes implants parce que ça se pouvait pas là, de vivre ma vie comme ça, tu sais, d'être tellement mal, de plus être capable de faire d'activités avec ma gang, d'être tout le temps fatiguée, faire des siestes à longueur d'après-midi. C'est pas ça là, la vie. Fait que c'est ça, un bon lundi, j'appelle dans une clinique, puis j'ai décidé de prendre un rendez-vous. On m'a dit qu'il y avait de la place pour consulter le chirurgien le vendredi de la même semaine. Fait que là, c'est très quick. Là. Faut que t'enlignes tes flûtes rapidement. Puis quand j'ai rencontré le chirurgien, j'ai eu un super de bon contact. Puis je me suis sentie comprise, puis écoutée. J'avais tellement besoin de ça, enfin, pour une fois, de pas me faire... d'arrêter qu'on doute de moi. Puis c'est ça la date. Il m'a comme proposé une date, c'était 17 jours plus tard. Puis j'ai dit oui. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben là, j'ai comme continué dans mes lectures. Puis c'est là que je t'ai trouvé. J'ai trouvé plein d'autres femmes qui ont passé par là. Puis à ce moment-là, ça nous fait tellement du bien de lire les parcours des femmes qui passent par là parce que ça nous donne une certaine confiance, tu sais, puis ça nous donne du courage. En fait, ça m'a donné du courage, moi, pour passer sous le bistouri parce qu'il faut dire que moi, j'étais vraiment comme très nerveuse
L'anesthésie générale me rendait nerveuse. L'ampleur de l'intervention me rendrait très nerveuse et anxieuse aussi. Tu sais, faut le dire, là, bien que l'implantation, c'est une grosse intervention, mais l'explantation, ça n'a rien à voir non plus. Puis, tu sais, Ah oui. la durée sur la table d'opération, c'est très long aussi. Fait que tout ça, moi, ça me causait comme beaucoup d'anxiété. Puis, je suis quand même contente d'avoir eu ce court laps de temps-là entre mon rendez-vous initial puis l'opération. Parce que peut-être que je pense pas que j'aurais choqué. Mais non, j'aurais pas choqué, sauf que ça m'a donné suffisamment de temps pour c'est ça, faire des visualisations, de la méditation, même petite méditation hypnose qui m'avait été suggérée là, par une femme qui s'est fait opérer l'année passée. Puis ça m'a comme tellement apporté de calme, puis d'apaisement, si bien que lors de mon explantation, j'ai demandé à qu'on laisse mon cellulaire comme près de moi avec mes écouteurs, puis continuer cette méditation hypnose-là. Ce qui a été fait, c'était la première fois que quelqu'un leur demandait ça, mais moi, j'étais comme, je dis, s'il vous plaît, si c'est possible, au prix que je paye, j'aimerais avoir ma petite méditation hypnose dans mes oreilles. Ouais. Mais quelle belle idée, je veux dire, c'est une très bonne idée, puis ça demande un certain processus de préparation aussi. Fait que dans ton cas, à toi, ça a été court. Comme tu dis, c'était peut-être une bonne chose parce que t'étais très nerveuse, mais faut préparer le corps, mais il faut se préparer surtout mentalement à une chirurgie de cette envergure-là. Oui, puis tu sais, on nomme souvent le mot processus, cheminement, puis c'est bien que moi, je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Reste que, tu sais, quand tu te retrouves, que tu te revois tel que l'on est, là, puis tu sais, charcuté, parce qu'on s'entend que, ben c'est ça laisse des traces. Tu sais, des bonnes cicatrices aussi, puis moi, c'est ça, j'ai fait réduire l'aréole, ben c'est ça, au niveau de mes seins, fait que là, ça a fait des cicatrices supplémentaires. Dans mon cas, j'avais pas besoin de faire un lift complet, fait que j'ai une cicatrice en moins là, que certaines femmes. Mais ça reste que de se retrouver, de se faire face, ben c'est difficile, c'est ça, c'est pas... moi, j'ai envie de le nommer parce que certaines femmes, elles, ont une super... c'est vraiment... Elles sont comme très contentes, c'est facile. Mais dans mon cas, moi, ça n'a pas été facile. Puis, quand on m'a retiré le bandage, puis que j'ai retrouvé ma petite poitrine, ben c'est ça, j'ai eu un 2 minutes, comme on dit, là. Mais après ça, je me suis dit, hey, attends un petit peu, là. Tu t'es retrouvé. Puis moi, j'ai toujours eu des petits seins, là. Donc, c'est correct. Mais je chemine encore, là. Tu sais, je me souviens comme... Tout à fait. C'est beaucoup d'acceptation, là. Ah oui. Ouais, beaucoup d'acceptation, d'amour, de compassion. Puis, c'est ça. Moi, dans mon cas, je me sentais très mal aussi envers... je me sentais mal d'avoir fait subir ça à mon corps, tu sais, puis je m'en voulais. D'avoir pris ces décisions-là. À un moment donné, on en revient, on avance, c'est correct, mais tout ça fait partie de mon processus. Puis maintenant, quand je me regarde, ben, c'est ça, tout fit, là, tu sais, c'est correct. Puis tu sais, mon chum me dit, hey, c'est proportionnel, ça fit avec ta shape, puis tout est correct. Puis quand moi je me vois, ben je me trouve de plus en plus belle. Mais c'est ça, des fois c'est par phase. Puis j'accueille les journées où je me dis
aujourd'hui, c'est une moins bonne journée. Mais en aucun cas, je regrette, là. Je regrette pas du tout, là. Je regrette pas d'avoir pris cette décision-là. Tu sais, c'est une très, très bonne décision, puis très Puis je suis heureuse de contente que l'avoir tu le fait. mentionnes, Véro, parce que c'est normal qu'il y ait cette dualité-là aussi. C'est comme d'être dans l'acceptation qu'on est certaine d'avoir pris la bonne décision, enfin, mais on peut aussi avoir de la difficulté à accepter de quoi notre poitrine a l'air. On peut être aussi Ouais, dans la résistance de des périodes où ce qu'on a des vagues de détox, des flare-ups, toujours ouais, en ayant la certitude que c'est le bon choix qu'on a pris, en fait. Donc, c'est comme une espèce de dualité de faire, je suis certaine que c'est le bon choix que j'ai fait pour moi, pour ma santé, pour mon corps, mais à la fois, je suis quand même fâchée d'avoir fait subir ça à mon corps. Je suis quand même, ouais. je trouve ça difficile de me voir avec les cicatrices et tout, puis je trouve ça difficile de passer à travers les épisodes de flare-up. Puis plus on est dans l'acceptation de tout ça, ben plus on guérit, en fin de compte. Ah oui, oui, c'est si bien dit, puis en effet, il y a tant à guérir, tu sais, parce que à la base, quand on prend cette décision-là, il y a une partie de nous qui est brisée, tu sais, de peu importe la décision pour laquelle on prend cette décision-là, mais tu sais, dans mon cas, avec le recul, je sais qu'il y avait une partie de moi qui était tellement, euh, c'est ça, qui avait tellement un manque de confiance à ce niveau-là que là, aujourd'hui, à 38 ans, tu sais, moi, là, j'adresse ça, là, tu sais, j'adresse ce volet de la confiance-là en lien avec ma féminité. Euh, Puis, tu sais, ensemble, je me souviens que toi puis moi, on en avait déjà parlé en message vocal que la féminité, c'est tellement plus qu'une poitrine. Ah Euh, oui. tu sais, il y a encore tellement à déconstruire dans la société, tu sais, puis je trouve ça beau maintenant parce que là, je trouve que, justement, tu sais, les implants, ben, on dirait que c'est moins à la mode. J'ai cette impression-là. Moi aussi. C'est mon impression. Puis, tu sais, maintenant, surtout là, les générations plus jeunes, les jeunes femmes portent pas de brassière, ils en veulent pas, les petits tops qui sont comme un peu plus transparents, puis super à l'aise dans leur corps. Hey, moi, je trouve ça tellement beau. Puis, moi, ça me dit, hey, euh, tu sais, moi aussi, là, je pourrais me donner ce droit-là, là, si je le voulais, là, tu sais. Puis une petite poitrine, c'est aussi beau qu'une poitrine qui est plus ronde. Tout est beau, en fait. Je trouve juste ça plate qu'au fil des années, c'est ça que c'était ça le standard, hein, ce standard de beauté-là, mais au final, des petits seins, c'est Ouais. aussi beau. Il y a comme un retour un peu au naturel, si on veut. Ouais. Puis moi aussi, je trouve ça beau de voir qu'il y a de plus en plus d'acceptation. Puis j'espère que ça va continuer dans ce chemin-là, puis qu'on va peut-être pouvoir mettre les chirurgies esthétiques un peu de côté. Puis c'est drôle que tu t'amènes ça sur le sujet parce que juste avant d'entrer en studio avec toi, je me disais, tu sais, les chirurgies esthétiques qui ont été comme à la mode puis sont encore pendant comme les 10 dernières années, il y a eu une espèce de gros boom. Et pourtant, les femmes ne sont pas plus heureuses. Les femmes sont Ben encore plus malheureuses qu'elles étaient. Donc, ça m'amène à me dire, c'est pas ça la solution. Tu sais, la solution est vraiment à l'intérieur de nous. Puis cette espèce de manque de confiance-là, puis ce mal-être-là, ben, il va falloir le guérir d'une autre façon que d'essayer d'ajouter des choses ou de modifier des choses sur notre corps, finalement, là. Enfin, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Enfin, non. Ben là, la pré-explantation, ben là, présentement, là, je vais très, très bien. Puis c'est en fait, je suis en train de revivre. Euh, je veux juste mentionner que, tu sais, après l'explantation, il y a quand même une phase, là, le mois qui suit l'explantation, on va se le dire que ça, c'est vraiment challengeant parce qu'il faut, mhm.
Puis moi, je le nomme là, parce que moi, j'ai 3 enfants, puis c'est toute une logistique, là, prévoir cette opération-là, puis c'est ça, quand tu as un enfant en bas âge, de se faire aider, ça, en fait, c'est essentiel, il faut que tu écoutes les consignes, puis tu es très, très, très limité. Faut que tu laisses tomber tes barrières là, pour juste te laver. Moi, j'ai trouvé ça quand même difficile là, de m'abandonner là, à mon chum, à ma mère, à mes plus vieux. Mais reste que tout ça est temporaire, on s'entend là. Mais c'est ça. J'avais quand même envie de le dire que le premier mois, c'est ça. C'est quand même tough avec toutes les limitations. Mais bref, ça va quand même bien. Puis quand on retrouve la force dans notre haut du corps, c'est vraiment, on est vraiment content. C'est ça. Moi, c'est à la semaine 6, dans mon cas, où j'ai senti une genre de vague en moi, là, une vague d'énergie. Tu sais, je savais même pas là, c'était quoi, moi, avoir cette énergie-là. Puis, à ce moment-là, moi, je ne ressentais plus le besoin de dormir l'après-midi parce que avant, moi, je dormais entre 1 heure à 2 heures à tous les jours. Donc là, quand j'ai ressenti cette vague d'énergie-là et c'est ça, le non-besoin de faire de sieste, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est arrivé quand même très vite, là. Tu sais, 6 semaines post-op, c'est quand même bon. Fait que c'est ça. Fait que là, si je reviens à mes symptômes, tu sais, je regarde ma liste, là, puis la seule chose qui me reste, c'est l'histoire de mes cheveux, parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de cheveux, là, au fil des années. Mais aussi, c'est ça, l'anesthésie générale, dans mon cas, ben moi, ça m'a fait perdre beaucoup de cheveux également, là. Ça m'avait fait ça aussi à l'implantation. Fait que là, je remarque une certaine stabilisation au niveau de la perte des cheveux, mais j'en ai vraiment plus épais. Mais j'ai quand même confiance que le vent va tourner, là, puis qu'à un moment donné, ça va reprendre peut-être un peu d'épaisseur, je le souhaite. Mais tu sais, sinon, je n'ai pas eu j'ai plus de grosses migraines. J'ai de l'énergie, je me sens en vie. J'ai plus mes yeux secs. J'ai plus de douleurs physiques, musculaires. Fait que tu sais, ça va super bien. Le brouillard mental, je l'ai plus non plus là. Tu sais, c'est comme si c'est ça, le voile s'était levé là. Fait que c'est ça. Est-ce que tes symptômes d'anxiété, dépression sont toujours présents ou tu vois qu'il y a eu une diminution de ce côté-là, diminution de la médication? Ouais, ben en fait, je prends plus de médication là pour ces conditions-là. C'est sûr que moi j'ai toujours été de nature quand même un peu nerveuse, stressée. Ça fait partie de moi. Mais c'est certain que j'adresse ça de différentes façons là, dans ma vie. J'ai mes trucs pour m'aider, mais c'est des trucs c'est ça, c'est holistique. Puis c'est ça. Je connais tout ce qui me fait du bien, mais je ne prends plus de médication là à ce niveau-là. Donc c'est quand même c'est vraiment pour moi c'est des super grosses victoires là. C'est des très grosses victoires, très, très grosses victoires. Puis, faut dire aussi que tu as eu tes implants pendant plus de 10 ans. Ça fait juste 8 mois que tu t'es fait explanter. Puis, on dit souvent de calculer au minimum le nombre d'années en mois que ça va te prendre pour récupérer Puis, tu sais, comme on se parlait aussi avant le podcast, moi, je suis à quasiment 2 ans. Puis, mes symptômes sont partis à 90%, mais ma santé... Il y a encore un 10% là, qui est pas optimal, même peut-être un petit peu plus, tu sais. Donc, il faut se laisser du temps. Fait que je suis persuadée que ça va aller de mieux en mieux, en fin de compte, pour toi aussi, là. Enfin. Ah oui, je suis confiante. Puis, je trouve ça bien que tu le renommes, que
c'est ça, faut donner le temps au temps. Faut se donner du temps de guérison, puis donner le temps aussi à notre corps de se remettre de cette intervention, de cet acte chirurgical-là. C'est ça. Fait que tout ça fait partie du processus de guérison. Puis dans ton cas, toi, Véro, est-ce que tu avais des implants qui ont été rappelés? Est-ce que tu avais une contracture capsulaire, rupture d'implant? Enfin... Non, j'avais rien de tout ça. Les implants, est-ce que tu voudrais que je les montre? Tu peux nous les montrer si tu veux. Étaient encore, tu sais, malgré le fait que ça faisait quand même 10 ans et demi, les implants étaient super corrects. Il y avait rien. Il n'y avait rien de particulier. Fait que moi, c'était pas des implants rappelés, là, c'était des implants, moi, c'était quoi? C'était du gel cohésif. Puis, c'est ça, vu que les gens aiment ça, dans ces détails-là, c'était du 370 cc. Ce qui, moi, me donnait quand même du D. Puis là, je retrouve mon petit A. Ouais. Welcome to the club. Oui, c'est ça. Mais c'est correct. C'est correct. Mais oui, mais oui. Es-tu satisfaite de ta décision du résultat esthétique, final, mettons 8 mois après ton opération, tout a bien guéri, tu as fait un espèce de cheminement que tu es encore en train de faire. Est-ce que tu peux dire, hey, oui, je suis bien là en ce moment? Ben, en ce moment, là, oui, je suis très bien. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est ça, je chemine encore pour avoir un peu plus de douceur, là, tu sais, dans mon regard que je porte envers moi. Est-ce que je suis satisfaite d'avoir fait ça? Absolument. Très fière d'avoir pris cette décision-là parce que ça demande du courage en titi de faire ça. Oh oui. Puis, c'est le résultat. En fait, je suis revenue à ce que j'avais avant. Fait que là, c'est bien correct. Puis, ça l'a très bien guéri. À ce niveau-là, j'ai été encore très choyée. Là. Les cicatrices sont super belles, très fines. Bien qu'elles soient longues, ça reste que ça... C'est très peu apparent maintenant. Donc, je sais que ça va probablement changer. Ils vont probablement changer encore. Ce sera à suivre, là. Je me fais pas d'attente davantage pour que puisse grossir, là, je pense pas, là. Bien qu'on m'ait dit le contraire. Le chirurgien m'avait peut-être dit que j'aurais un petit peu plus gros que ça, mais tu sais, je pense pas. Puis au final, c'est moi, là. C'est correct. Puis si tu avais un conseil en terminant à donner peut-être aux femmes qui nous écoutent, qui envisagent de se faire poser des implants ou peut-être qui envisagent de se faire retirer les implants aussi, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à certaines d'entre elles? Tu sais, moi, ça va être super simple. Qu'est-ce que j'ai à dire, là? C'est prenez le temps de vous renseigner adéquatement. Faites vos lectures. Pas juste se fier à ce que le chirurgien va vous dire. Là, là, je parle pour les femmes qui auraient envie d'avoir une augmentation mammaire. Donc, vraiment, renseignez-vous. Lisez les notices sur les sites des compagnies. Parce que maintenant, les notices figurent sur les sites, chose que à l'époque, ça n'existait pas, ces notices-là. Pour les femmes qui pensent à se faire retirer leurs implants, moi, je leur dis, écoutez votre petite voix, puis osez. Osez, vous allez être vraiment heureuse et libérée. Merci. Merci Véro de ton ouverture, de ta vulnérabilité, de ton merveilleux partage. C'est vraiment inspirant de t'entendre. J'espère que ça va en inspirer d'autres aussi. On a vu à travers ton partage aussi que c'est pas nécessairement toujours facile le après, puis que c'est normal que ça soit pas facile aussi. Donc, t'es une belle preuve de résilience, si je pourrais dire comme ça. Tu rayonnes en ce moment. Ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner un peu à travers ton cheminement.
Merci d'être de passage à mon podcast, puis je vais te souhaiter une belle continuation. Merci beaucoup. Puis moi, je veux te remercier à mon tour. Je suis vraiment heureuse de t'avoir trouvé à travers les hashtags sur Instagram. C'est comme ça que je t'ai découvert, puis j'ai découvert le podcast. Fait que c'est ça. Merci pour ton travail, puis de nous donner la chance de partager, puis c'est ça, d'ouvrir notre voix sur ce sujet-là qui est quand même tabou, là. Tu sais, tout ce qui est relié aux chirurgies esthétiques, c'est encore un peu tabou. Donc, merci de nous offrir cette possibilité-là, d'ouvrir notre voix. Ben merci de venir briser le silence un peu en ma compagnie, puis n'hésitez pas à partager, bien entendu, le podcast si on peut aider que ne ce soit qu'une seule femme, notre mission sera faite. Merci, ma belle Véronique. Plaisir.